De telle sorte que lorsque nous allons arriver quelque part, que à cause de l'atmosphère prophétique qui nous accompagne, que même nos enfants spirituels prophétisent au nom de Jésus. Amen. Imaginez-vous que Sylvestre arrive un jour à Paris avec sa femme Olivia et ils se mettent à prophétiser. Imaginez-vous, c'est-à-dire, ils viennent à Paris à l'église, ils viennent me saluer. Vous savez que ce couple était déjà quitté des États-Unis pour venir me saluer ici en France. Mhm. Je crois que ça, c'est les deuxièmes gens qui quittent des États-Unis pour venir me voir ici en France. Mhm. Vous êtes là, vous dites, vous êtes ici à Marseille, vous dites que c'est loin. Voilà les gens qui ont quitté les États-Unis pour venir me rencontrer ici à Paris, ici en France. Avec même le dollar. Toi, tu n'as même jamais touché le dollar. Ils m'ont fait découvrir le dollar. Moi, je voyais seulement ça à la télé avant. Ils ont mis ça. Toi, tu es là, tu dis que euro, euro. Nous, moi, j'ai touché le dollar, moi. Alléluia. C'est-à-dire, là, c'est pas un dollar qu'il a changé ici en France. Non, ça a pris le vol. Ah, ça, c'est une bénédiction. C'est-à-dire, imaginez le dollar voyage. C'est-à-dire, le dollar entre dans l'avion pour venir rencontrer son propriétaire en France. C'est-à-dire, il dit que non, les États-Unis, ce n'est pas ma portion. C'est-à-dire, le dollar quitte l'Amérique, ça prend le vol, ça entre dans l'avion pour venir me saluer. Le dollar. Toi, tu es là, tu dis que, oh, prophète. Hein? Imaginez que dans cette atmosphère, il prophétise. Je vous ai toujours dit que j'ai eu les problèmes avec beaucoup d'enfants de Dieu parce que je leur disais la vérité. J'ai prêché sur ça l'autre jour. Je vous ai toujours dit ça. J'ai beaucoup de personnes qui ont quitté mon ministère parce que je leur disais la vérité. Aujourd'hui, d'autres sont morts. Vous voyez. Et malheureusement, ils sont morts dans leurs erreurs. La vérité qu'on vous dit, si je viens, je vous cajole, je ne vous dis, je vous cache. La Bible dit que il retient mon peuple captif en leur cachant la vérité. Il y a le prophète Ferdinand Ekane, qui avait donné un témoignage que Dieu lui avait apparu lorsque Dieu l'appelait dans son ministère. Et Dieu lui a dit ceci, que toi, je t'ai choisi parce que d'autres retiennent la vérité captive à mon peuple. Il ne leur dit pas la vérité. Et mon peuple meurt dans ses péchés. Mais toi, tu craindras mon nom et tu marcheras devant ma face. Quand Dieu l'avait appelé. Hein? Il dit souvent ça, non? Mhm. C'est ça, non? C'est ce que le prophète Khan dit souvent. Vous avez peur? N'ayez pas peur. C'est un bon homme. Moi, je l'aime beaucoup. N'ayez pas peur. Vous comprenez? Ouais. C'est une belle personne. C'est une belle âme. Ouais. Le prophète Ferdinand Khan, c'est une belle âme. N'ayez pas peur. Mhm. C'est un vrai serviteur de Dieu. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Amen. J'ai Mhm. son témoignage jusqu'à ma mort. Est-ce que vous comprenez? On dit Mhm. que si quelqu'un parmi vous là, si quelqu'un mal parle de lui, c'est que vous avez mal parlé de moi. Mhm. Donc, il faut le respecter, il faut l'honorer, il faut célébrer Dieu pour sa vie. Vous comprenez, non? Amen. Voilà. Acclamez alors Jésus. Acclamez Jésus. Donc, son témoignage ici, c'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué. Lorsque le Seigneur lui a dit, d'autres cachent la vérité à mon peuple. Hein? C'est ce qu'il dit. Hein? Il faut souvent le suivre aussi. Hein. Sa page YouTube, c'est Prophète Ekane. Vous pouvez le suivre. J'ai beaucoup de mes enfants qui le suivent. Il n'y a pas de problème. Vous Mhm. comprenez? Vous pouvez le suivre. C'est une bonne personne. C'est un vrai serviteur de Dieu. Vous comprenez, non? Donc, vous pouvez le Amen. suivre. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, là, ne suivez pas n'importe qui. Mais lui, là, vous pouvez le suivre. Ça, Amen. je vous le conseille. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez le suivre. Quand Amen. il fait ses cultes, ses directs, vous pouvez le suivre. Donc, qu'est-ce que je disais? Il donne souvent ce témoignage que le Seigneur lui avait dit ça. Et vous savez que lorsque je vois quelqu'un aimer Dieu comme ça, je suis tellement content. Quand Dieu vient, il t'apparaît et il te dit que toi, tu dois craindre mon nom parce que d'autres prophètes ou pasteurs comme toi, ils retiennent la vérité à mon peuple. Ils ne disent pas la vérité à mon peuple. Et mon peuple meurt dans ses péchés. Mais toi, tu craindras mon nom. Et moi, quand Dieu me donnait la parole, moi, Dieu, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit, j'étais établi, non pas ça. Quand Dieu me donnait la Bible, quand j'ai eu le don de l'enseignement de la parole, Dieu m'a dit,
Lorsque Dieu m'a donné la Bible, Dieu m'a dit, j'espère que tu ne vas pas vendre ma parole, comme le font beaucoup d'autres là dehors. Ça, c'est ce que Dieu m'avait dit. Parce que dans la vision, j'avais vu un vieillard. Il était vieux, d'une vieillesse que vraiment je ne sais pas. Et il marchait tout doucement, tout doucement. Il y avait 6 anges devant lui qui couraient avec des cartons. Et ils sont venus, ils ont déposé les cartons devant moi. Avant ça, à distance, lorsqu'ils m'ont vu, je les observais, ils m'ont dit, on est venu te donner des cadeaux. Et quand ils sont arrivés, ils ont déposé ces cadeaux devant moi. Voilà, ils ont envoyé la main. J'ai envoyé la main dans l'un de ces cadeaux, de ces cartons. Ce que j'ai retiré, c'était la Bible. Et quand j'ai ouvert la Bible, j'étais tellement content. J'ai dit, waouh, la Bible. Et j'ai commencé à feuilleter. Et pendant que je feuilletais, le vieillard était à côté de moi et il m'a dit, j'espère que tu ne vas pas vendre ma parole comme le font beaucoup d'autres là dehors. Hein? Et c'est ce qu'il m'a dit. Et je me suis tourné, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu me dis ça pourquoi? Je lui ai demandé pourquoi tu me dis ça. Tout gentiment. Il ne m'a pas répondu. Il disait seulement, j'espère que tu ne vas pas vendre ma parole comme le font beaucoup d'autres là dehors. J'espère que tu ne vas pas vendre ma parole. Il a dit ça 2 fois et la troisième fois, il était à distance et il a disparu devant moi. Et je me suis réveillé. Donc, vous voyez que ma vision aussi est un peu similaire à celle du prophète Ekane. Hein? Parce que pour le prophète Ekane, le Seigneur lui a dit que il a dit quoi? J'ai dit quoi tout à l'heure? Voilà, que toi, tu dois te tenir devant ma face et tu dois craindre mon nom. Voilà, car beaucoup d'autres là dehors, voilà, cachent la vérité à mon peuple et mon peuple meurt dans leur péché. C'est ça, non? Oui. Donc, vous voyez que ici, le Seigneur m'a averti que d'autres dehors vendent de la parole de Dieu. Au prophète Ekane, il avertit que d'autres là dehors, ils, ils ne disent pas la vérité au peuple. Ils cachent la vérité au peuple. Hein? Et le peuple meurt dans leur péché. Vous voyez que sa vision et ma vision, c'est la même chose. C'est-à-dire que Dieu nous avertit de ne pas, de ne pas être comme d'autres hommes de Dieu, voilà, qui vendent la parole de Dieu ou qui retiennent la vérité captive au peuple de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le Amen. message que nous prêchons, nous tournons tout autour du pot, on revient toujours dans la sanctification. Parce que à la fin, c'est ça qui nous sauve, la sanctification, le message de la sanctification. Donc, que personne n'attende jamais un jour de moi que il va vivre dans n'importe quoi et je vais l'encourager dans ça. Comme quelqu'un m'appelle et la personne me dit de prier pour elle que Dieu lui donne l'enfant. Il demande que mais, tu es marié? Elle me dit non. Il dit que mais tu veux que je prie pour toi que Dieu te donne l'enfant comment? Elle se fâche. Elle dit je suis avec mon copain. Elle dit mais c'est pas ton mari. Elle se fâche. Elle devient froide avec moi au téléphone. Vous voyez? Parce que les gens veulent nous amener, c'est-à-dire ils veulent nous amener dans Changer. une autre doctrine. Changer. Hein? Et après, la personne a quitté même le groupe WhatsApp de la diaspora. La personne était dans le groupe de la diaspora. À cause de ça, la personne a quitté dans le groupe. Mais j'ai dit, il n'y a pas de problème, bye bye, il n'y a pas de souci. En aucun jour, vous allez me faire vous prêcher ce que vous voulez entendre. Je vous prêche ce qui est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas venir me dire de prier pour toi, que Dieu te donne l'enfant, alors que tu n'es pas marié. Quand je te parle de ça, tu te fâches. Jusqu'à tu quittes dans le groupe. C'est quelle mentalité ça? Hein? Jusqu'à tu quittes, elle est quittée dans le groupe WhatsApp de la diaspora. Hein? Elle est quittée dans le groupe. Comment les gens veulent nous induire en erreur? Mais ça n'arrivera pas hein, de moi. Je préfère rester avec 5 personnes qui vont aller au ciel que de rester avec 20 000 personnes qui vont aller en enfer. Vous comprenez? Moi, je préfère rester, faire mon zoom avec même 2 personnes qui vont aller au ciel et écouter ce que je dis, mettre en pratique, aller au ciel, que de rester avec 100 000 personnes connectées qui ne vont pas écouter aller en enfer. Parce qu'après, Dieu va aussi me demander les comptes. Et Dieu dit que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement. Donc, malheur à moi, la région ne change pas comment. Oh, oh. Donc, malheur à moi, si je ne parle pas la vérité. Malheur à moi, si je retiens la vérité captive. Hein? Malheur à moi.
Donc, dis avec moi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je veux te connaître je vous connais. et je veux écouter la vérité, même si ça me blesse. Dis ça, dis Saint-Esprit, même si la vérité là me blesse, je veux cette vérité. Je veux écouter la vérité, même si ça me blesse. La Dis, vérité. même si ça me blesse, je veux cette vérité. Même si ça me blesse, Je veux cette vérité. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Dieu. même si cette vérité me blesse, même si Même cette si vérité cette me vérité blesse, me je blesse, veux écouter cette vérité je vais écouter cette que vérité cette vérité pour changer Pour pour changer pour changer pour ta gloire pour ta- pour ta gloire au nom de Jésus. au nom de Jésus. au nom de Jésus. Car jamais Car jamais je me révolte contre une vérité, je me je revolte me contre, contre Je contre une vérité, même si ça me blesse. même si ça même si ça me blesse, Donne-moi de supporter donne-moi de donne-moi supporter et de changer et de et changer. de changer. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Les choses que j'ai vécues en 2021, voilà encore ça en 2025 que je vis. Elle dit quelqu'un elle quitte elle, le groupe WhatsApp. Elle quitte elle parce que Seigneur Jésus. Seigneur. Parfois, les gens croient que quand ils nous quittent, ou ils croient qu'on va rester mourir, je ne sais pas. Ou ils croient que le ministère va s'éteindre, je ne sais pas. Ne mettez jamais dans votre tête que si vous quittez une église, l'église là va mourir. À moins que c'est une église qui n'est pas fondée par Jésus. Une Amen. église qui est fondée par Jésus. Donc Jésus est la fondation. Bien aimé, dès que vous quittez, Dieu remplace avec quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dès que vous quittez, votre place est remplacée. J'en ai Amen. le témoignage dans mon ministère. On a beaucoup de gens qui se sont révoltés parce qu'ils ne voulaient pas écouter la vérité. Ils ont quitté l'église à Paris. Amen. Mais Dieu les a remplacés. Vous avez vu les chaises vides là-bas? Dieu les a remplacés. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous n'allons pas accepter ce désordre-là. Moi, particulièrement, je n'accepterai jamais ça. Ne m'appelez jamais pour me dire de prier pour vous, pour l'enfant, alors que vous n'êtes pas marié. Ne le faites pas, parce que je ne veux pas le faire. Et après, ça va amener les problèmes. Donc, vous vaudrait mieux même ne même pas m'appeler. Si vous m'appelez, que je prie que Dieu vous donne d'abord le mari, voilà, c'est bon. Avant qu'après, maintenant, prie Dieu vous donne l'enfant. On ne fait pas le contraire des choses. Est-ce que vous comprenez? S'il vous plaît. Amen. Hein? Acclamez Jésus, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Alléluia. Ok, nous allons